J'avais pressenti qu'un jour ou l'autre, la puissance des États et l'argent du contribuable ne suffiraient plus à garantir la sauvegarde, la transmission, la valorisation de nos trésors nationaux, et qu'il fallait progressivement que des acteurs privés viennent à la rescousse des acteurs publics. Puissent ces premières journées internationales des lettres et manuscrits ouvrir un siècle qui devra être celui de la transmission. J'appartiens à une génération qui a subi, vu et joué l'occupation, c'est-à-dire qu'elle a vécu comme enfant d'une dizaine d'années dans cette atmosphère, et bien évidemment, si je n'avais pas vécu cette période, je ne serais pas devenu historien, je n'aurais pas aimé écrire, alors que ni être attaché, et Franz évidemment est le meilleur placé pour dire que c'est une attraction énorme, ni être attaché au surgissement surprenant des événements du quotidien. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la guerre. L'un de mes amis a séjourné à Venise ces jours-ci et y a trouvé dans une librairie la traduction italienne de La guérison par l'esprit, dont il m'a ensuite fait cadeau. Ce fut pour moi l'occasion de relire une partie de votre travail. À cette occasion, j'ai trouvé une erreur dans l'exposé des faits, page 272, qui n'est pas anodine et qui, si vous confirmez votre version, réduit sensiblement le mérite que je devrais en tirer. Le rapport des mots et de la musique, pour moi, c'est pas du tout évident. Enfin, sauf évidemment dans les mélodies ou à l'opéra. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a une musique pour chaque mot? Alors, vous me donnez un mot et je le transcris en musique. Attendez, je suis obligé de traiter dans l'ordre. Il y a 3 personnes qui m'ont demandé de l'amour. Je ne vois pas pourquoi je leur refuserais ça. Pendant le plein d'essence, je signe des papiers, mais à l'instant où je quitte le bureau, j'entends comme un plouf de plongeon, un de ces bruits sourds, sans écho. Je me rappelle à l'instant même avoir entendu un bruit semblable, une explosion dans un garage. 2 hommes étaient morts de cette tour rauque. Je me retourne vers la route qui longe la piste. Un peu de poussière fume. 2 voitures rapides se sont tamponnées, prises tout à coup dans l'immobilité comme dans les glaces. Moi j'ai toujours pensé effectivement que cette vie d'Antoine était fondée sur un motif très très puissant, c'est le motif de la déliaison. Et il a été dès le début délié de ce père dont tu parles, délié évidemment de ce frère qu'il aimait beaucoup, et toute sa vie n'a pas été qu'une tentative de la reliaison, une tentative de recoudre ce qui a été déchiré. Et cette enfance qu'il a vécue, dont je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs qu'elle fut aussi extraordinaire, aussi heureuse, elle fait tellement penser aux bons enfants de la comtesse de Ségur que cela en devient presque une légende. Et je pense qu'Antoine a fortifié aussi cette légende-là.